Moi, pour ma part, je l'avais imaginé. Lui, il manque d'imagination, je pense. Mais moi, depuis plus petit, j'avais toujours imaginé jouer en équipe de France avec mon petit frère. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Les frères Thuram sont réunis chez les Bleus et on en reparlera un peu plus tard. On va d'abord s'occuper du Paris Saint-Germain et de sacrées anecdotes sur le vestiaire. Souvenez-vous, déjà en février, une grosse embrouille avait éclaté entre Luis Campos, Neymar et Marquinhos. Selon l'équipe, le conseiller football du PSG avait reproché à son effectif un gros manque d'agressivité après la défaite face à Monaco en championnat. Un discours qui n'avait pas vraiment plu aux deux Brésiliens, ça avait même chauffé entre eux et Campos. Un échange très dense qui avait surpris les membres du staff qui étaient présents à ce moment-là. Mais c'est loin d'être le seul écart commis par les joueurs du PSG si on en croit RMC. Globalement, les vedettes ont beaucoup de liberté. Peut-être car Christophe Galtier prend trop de pincettes avec ses joueurs stars pour éviter de les froisser, explique le média. D'ailleurs, RMC revient sur l'incident Messi des derniers jours. En fait, un épisode similaire s'était déroulé il y a quelques temps. À la fin de l'entraînement, Galtier avait donné la possibilité à ceux qui le voulaient de poursuivre quelques minutes de plus le dernier exercice avant de terminer la séance et de rentrer au vestiaire. Messi avait refusé et il était dans son bon droit, sauf que sa décision avait eu pour conséquence de mettre fin à l'entraînement alors que d'autres joueurs auraient aimé continuer la séance. Et il y a donc eu ce deuxième incident mardi dernier. Galtier expliquait que Messi avait écourté la séance à cause d'une gêne à l'adducteur. D'après RMC, il était effectivement touché, mais il était également agacé par un exercice qui, selon lui, n'était pas vraiment utile pour les attaquants. Et ce serait bien pour cette raison qu'il a écourté la séance d'entraînement. De manière générale, les cadres ont beaucoup de pouvoir. Par exemple, un joueur dont on ne connaît pas l'identité, qui n'avait pas respecté le cadre exigé par le coach durant l'automne, s'en est finalement sorti avec une simple remontrance. Pourquoi ? Parce que plusieurs membres influents du vestiaire ont plaidé sa cause auprès de Galtier. Encore un signe que le vestiaire semble faire ce qu'il veut. D'ailleurs, on apprend une autre anecdote au passage, qui date de l'an dernier, et là aussi l'institution du PSG ne semble pas vraiment toujours être respectée par ses joueurs. Après la défaite 3-1 contre le Real en 8ème de finale, retour de Ligue des Champions, les joueurs avaient prévu une soirée à Madrid, une soirée que certains ont voulu maintenir, malgré l'humiliation. Il a fallu que Nasser Al-Khelaifi intervienne en personne pour les obliger à rentrer dans l'avion pour revenir à Paris. Une scène qu'on imagine mal dans d'autres grands clubs européens. Et puis encore un peu de PSG, mais à propos du mercato maintenant. Hier, je vous parlais des avancées de Luis Campos sur le dossier Victor Osimhen, mais il ne serait pas pour autant la priorité du club francilien. En effet, si on en croit les infos de Relevo, média espagnol, un joueur serait le choix numéro 1 de Luis Campos. La priorité absolue pour Paris, il s'agit de Bernardo Silva. Son nom avait déjà été évoqué au dernier mercato d'été, et bien Paris serait toujours aussi chaud sur le portugais. Il est le joueur sur lequel le PSG veut miser pour passer un cap au mercato estival, et ça tombe bien puisque Silva voudrait quitter Manchester City. Le FC Barcelone rêve de le faire venir et il serait lui aussi partant, mais pas sûr que les Catalans réussissent une telle opération vu leurs problèmes financiers. Ça pourrait donc profiter aux Parisiens. Justement, à la place du PSG, quelle serait votre priorité au prochain mercato? C'est la question du jour. Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires, on en reparlera demain. Hier, on vous demandait qui serait le coach idéal au Real l'an prochain, et pour la plupart d'entre vous, c'est Thomas Tuchel qui doit entraîner les Madrilènes. On l'a vu au début de la vidéo, les deux frères Thuram étaient présents aujourd'hui en conférence de presse, et au-delà des questions sur l'équipe de France, ils ont aussi été interrogés sur la possibilité de jouer un jour ensemble dans le même club. Voilà ce qu'ils ont répondu. Vous savez, on a tous les deux des carrières différentes. Si un jour il s'avère qu'on doit jouer ensemble en club, ce sera avec plaisir. Mais c'est pas une obsession non plus. Je pense que Kefren prendra ses décisions concernant sa carrière. Et moi, je prendrai mes décisions. Si ça s'avère que ce soit les mêmes, tant mieux. Mais sinon, c'est pas une obsession particulière. Et puis c'est officiel, c'est un monument du foot qui s'en va, et oui, Mesut Özil a annoncé ce mercredi qu'il raccrochait les crampons. À 34 ans, le milieu de terrain a décidé d'arrêter après une saison compliquée du côté de l'Istanbul Başakşehir. D'ailleurs, Emmanuel Adebayor a lui aussi annoncé qu'il quittait les terrains. L'attaquant passé par Arsenal ou encore le Real Madrid a aujourd'hui 39 ans et il évoluait au AC Semassi FC du côté du Togo. Allez les amis, on se quitte avec l'image du jour qui nous vient de l'équipe de France. Les petits nouveaux ont eu le droit à leur bizutage comme souvent. Avec les bleus, ça veut dire pousser la chansonnette devant tout le groupe. Brice Samba, Jean-Claire Todibo et Kefren Thuram y sont passés. Et c'est le dernier qui s'en est le mieux sorti. On se quitte avec son passage. Bonne soirée tout le monde et on se retrouve tout de suite sur Twitch. Mon rappeur, ils écrivent des punchlines. Moi, c'est des